As-tu déjà eu l'impression que malgré tous tes efforts, tu ne faisais pas de réel progrès? Comme si chaque action était un pas dans le vide, sans impact visible sur ton avenir. C'est une sensation frustrante et pourtant elle est normale, parce que la progression n'est pas toujours visible à l'œil nu, mais elle est bien réelle. Aujourd'hui, on va parler d'un principe fondamental qui est l'effet cumulatif, et pourquoi chaque petit effort que tu fais aujourd'hui t'amène inévitablement vers le succès. Bonjour à tous et bienvenue dans le Morning Boost, le podcast qui t'accompagne chaque matin pour t'aider à avancer avec clarté, énergie et motivation. Ici, on parle de progression, d'efforts au quotidien et de toutes ces petites choses qui font la différence sur le long terme. Alors, si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. On vit dans un monde où tout doit aller vite, on veut des résultats tout de suite, on cherche la solution magique qui nous fera tout obtenir en un claquement de doigts. Et quand on ne voit pas de changement immédiat, on commence à douter, à se dire que ça ne sert à rien, que ce qu'on fait est inutile. Mais soyons honnêtes, les vraies transformations ne se font pas du tout du jour au lendemain. Elles prennent du temps. Et surtout, elles se construisent avec de petites actions répétées, jour après jour, même quand personne ne les remarque. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment chaque petit effort, même invisible, finit par faire toute la différence, mais aussi comment tenir bon quand tu as l'impression de ne pas avancer, et enfin, pourquoi ce sont souvent les choses les plus simples qui, accumulées, donnent les plus grands résultats. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser à une graine qu'on plante en terre. Pendant des semaines, rien ne se passe en surface. On pourrait croire qu'elle ne pousse pas, alors qu'en réalité, sous la terre, elle est en train de prendre racine. Elle se prépare, elle se renforce, et un jour, sans qu'on s'y attende, elle finit par sortir et grandir. Eh bien, c'est exactement la même chose pour tout ce que tu entreprends. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de résultats immédiats que ce que tu fais ne fonctionne pas. Le problème, c'est qu'on est trop pressé. On se compare aux autres, on regarde ceux qui semblent réussir du jour au lendemain sans voir tout le travail qu'ils ont fourni en coulisses. Et ça, c'est le piège. Parce que la réalité, c'est que chaque grande réussite est le résultat de milliers de petites actions qui, prises individuellement, peuvent sembler insignifiantes. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager à garder le cap, à ne pas te laisser démotiver par le manque de résultats visibles, parce que chaque pas que tu fais compte. Chaque action, chaque effort, même le plus infime, t'emmène dans la bonne direction. Alors, prêt à continuer à avancer, même quand les résultats ne sont pas encore visibles? Alors c'est parti, on y va. Tout commence par de petits gestes presque anodins. Un regard bienveillant au petit matin, une règle répétée sans relâche, une habitude qu'on instaure pour donner du cadre et de la sérénité. La discipline en famille, c'est cette accumulation de petites actions qui, jour après jour, façonnent l'atmosphère du foyer. On ne s'en rend pas compte immédiatement, mais chaque décision, chaque effort et chaque compromis construit une dynamique qui devient le socle invisible des relations familiales. Au début, c'est simple parce qu'on met en place des règles, des routines et tout semble couler de source. Mais avec le temps, l'effet cumulatif se met en marche et c'est là que tout se joue. Quand la discipline est bien dosée, elle devient une force. Les enfants apprennent la patience, la responsabilité, le respect des autres. Ils comprennent que l'effort répété crée le succès, que chaque action, même minime, finit par payer. La maison devient un lieu d'échange, de croissance, où chacun trouve sa place dans un cadre clair et sécurisant. Mais l'accumulation peut aussi devenir un poison. Trop de rigidité, trop d'exigence, et l'effet cumulatif prend une autre tournure. La tension s'installe, les non-dits s'empilent, les frustrations grandissent dans l'ombre. Un mot blessant par-ci, une punition trop sévère par-là, et c'est tout l'équilibre qui vacille. Les rancœurs s'installent, les disputes se répètent, et sans qu'on s'en rende compte, la discipline autrefois bienveillante devient une contrainte pesante ou même une cage invisible. Et puis, il y a ces moments où tout bascule. Une crise, un cri, une trahison, un regret qui surgit trop tard. On réalise alors que ce ne sont pas les grandes décisions qui construisent ou détruisent une famille, mais bien l'accumulation de ces petites interactions du quotidien. Les instants de partage délaissés, les promesses non tenues, les silences qui s'épaississent. Tu dois comprendre que l'effet cumulatif agit dans l'ombre, pour le meilleur comme pour le pire. Mais l'espoir est toujours là parce que si une série de mauvais choix peut éloigner, une série de petits gestes positifs peut tout reconstruire. Un effort sincère, un pardon, un retour à l'essentiel. Il suffit d'un premier pas, puis d'un deuxième, pour inverser la tendance et créer une nouvelle dynamique plus douce et plus équilibrée.
Alors, au-delà des règles et des contraintes, souvenons-nous que ce qui façonne une famille, ce sont ces petits riens du quotidien, accumulés jour après jour. Parce que chaque mot compte, chaque geste a un impact et que c'est dans la constance que naissent les plus grandes réussites ou les plus profonds regrets. L'effet cumulatif ne s'arrête pas à la performance, il s'infiltre aussi dans ta santé, dans ton corps et dans ton esprit. Chaque petite habitude que tu répètes, chaque choix que tu fais, chaque pensée que tu laisses s'installer, tout s'accumule jour après jour jusqu'à façonner ton bien-être global. Prenons le stress par exemple. Une tension passagère, ce n'est rien, on encaisse, on passe à autre chose. Mais quand le stress s'installe, quand il devient un compagnon quotidien, qu'il s'accumule sans jamais être libéré, c'est là que les dégâts commencent. Il fatigue, il use, il grignote l'énergie de l'intérieur jusqu'à mener à l'épuisement total. Ce n'est pas une explosion soudaine, c'est une érosion lente, imperceptible mais implacable. Et pour l'alimentation, c'est la même chose. Un fast-food de temps en temps, ça passe, mais quand ce genre de choix devient une habitude, eh bien là aussi l'effet cumulatif s'enclenche. Ton énergie baisse, ton corps s'alourdit, ta clarté mentale s'efface petit à petit, alors qu'à l'inverse, chaque repas équilibré, chaque verre d'eau à la place d'un soda, chaque fruit à la place d'un gâteau, tout ça construit une réserve d'énergie et donc une vitalité qui se renforce jour après jour. Et puis, il y a aussi l'état d'esprit. Les émotions qu'on cultive, on ne s'en rend pas toujours compte, mais une pensée négative qui revient tous les jours finit par redéfinir ta vision du monde. Si tu laisses la frustration, l'amertume ou la peur s'installer, elles deviennent un filtre, ou pire encore, une prison invisible. Mais l'effet cumulatif fonctionne aussi en sens inverse. Un petit moment de gratitude chaque jour, un sourire, un compliment sincère, une victoire même minime, tout ça s'additionne et construit un état d'esprit plus fort, plus positif et plus résilient. Finalement, l'effet cumulatif est partout. Il ne fait pas de différence entre le bon et le mauvais, il amplifie simplement ce que tu nourris. Alors la vraie question c'est, qu'est-ce que tu veux vraiment voir grandir en toi ? L'objectif n'a jamais été d'atteindre la perfection, mais plutôt de cultiver la constance. Ce n'est pas dans les efforts extrêmes et ponctuels que se nourrit un véritable changement, mais dans ces petites actions répétées jour après jour, presque invisibles sur le moment mais puissantes sur la durée. Alors n'oublie pas que c'est un pas après l'autre, un choix après l'autre que l'équilibre s'installe. Ce n'est pas en forçant et en brûlant toutes ses réserves d'un coup, puis en abandonnant que l'on progresse. C'est en avançant avec régularité, en acceptant les jours plus lents et les moments de doute, sans jamais perdre de vue la direction à suivre. L'énergie, la discipline et la réussite, tout cela repose sur cette force tranquille qui est celle de la persévérance discrète mais implacable. Alors au lieu de viser l'intensité éphémère, cherche à ancrer des habitudes solides. Un petit effort aujourd'hui, un autre demain et encore un le jour suivant. C'est dans cette répétition et dans cette fidélité à toi-même que naît la vraie transformation. Ne te laisse pas submerger par le doute simplement parce que tu ne vois pas encore les résultats. Ce n'est pas parce que le changement n'est pas visible qu'il n'est pas en train de se produire. Chaque effort compte, même les plus petits, même ceux qui semblent insignifiants. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la vitesse à laquelle tu avances, mais le fait que tu continues d'avancer jour après jour malgré les obstacles, malgré les doutes, malgré l'envie de parfois abandonner. Regarde la nature. Une simple goutte d'eau, si elle tombe inlassablement au même endroit, finit par creuser la roche. Pas en un jour, pas en une semaine, mais avec le temps et avec la persévérance. Et toi, tu es bien plus fort qu'une goutte d'eau. Chaque pas que tu fais, chaque effort que tu fournis, chaque décision que tu prends pour aller vers la bonne direction s'additionne et finit par construire quelque chose de grand. Alors ne te focalise pas sur ce que tu ne vois pas encore, aie confiance en ton parcours, en tes efforts et en ce que tu es en train de bâtir. Parce qu'un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas derrière toi et tu verras à quel point chaque pas t'a mené loin. Rien ne se fait en un instant, mais tout se construit avec le temps. Et ce qui compte, c'est que toi, tu continues d'avancer. Prenons l'exemple de Nina Métayer, une chef pâtissière française renommée. À 36 ans, elle a été nommée ambassadrice de l'Union internationale des boulangers et pâtissiers et élue meilleure pâtissière mondiale en 2024. Cependant, son parcours vers le sommet n'a pas été sans embûches. Dès son plus jeune âge, Nina a dû faire face à des défis personnels, notamment la dyslexie et le bégaiement qui ont affecté sa confiance en elle. Adolescente, elle décide de partir au Mexique pour gagner en indépendance et où elle a découvert sa passion pour la boulangerie. De retour en France, elle surmonte de nombreux obstacles pour se former et exceller dans son domaine.
Elle a travaillé dans de prestigieux établissements et créé sa propre entreprise de conseil ainsi qu'une pâtisserie en ligne. Malgré les défis, elle continue de viser l'excellence et de promouvoir la réussite des femmes dans son métier. On peut aussi prendre l'exemple de Tony Parker, l'un des plus grands basketteurs français de l'histoire. Il n'était pas le plus grand, pas le plus fort, ni le plus impressionnant physiquement. Et pourtant, il a dominé les parquets de la NBA, remportant plusieurs titres et devenant une légende du basket grâce à l'effet cumulatif de son travail quotidien. Dès son plus jeune âge, il s'est imposé une discipline stricte. Pendant que d'autres se contentaient des entraînements classiques, lui ajoutait des heures supplémentaires de dribble, de tir et d'exercice de rapidité. Chaque jour, il cherchait à s'améliorer, même seulement d'1%. Un tir de plus, un sprint de plus, un effort de plus, rien d'extraordinaire sur le moment, mais à force d'accumuler ces petites victoires, il a creusé l'écart avec les autres. Et ce n'est pas seulement son talent qui a fait de lui une icône, mais bien sa régularité, sa persévérance et son mental inébranlable. Pendant des années, il a construit son succès, brique après brique, sans jamais brûler les étapes. C'est cet effet cumulatif qui a changé sa vie et qui peut changer la tienne. On peut même faire le paradoxe avec le monde de la finance en vérité, car on sait tous que tout commence par une simple idée, un petit investissement et surtout une vision sur le long terme, tout comme le Morning Boost. J'ai longtemps hésité à me lancer par peur du regard des autres, de critiques d'inconnus, mais surtout du manque de soutien de mes proches. Car oui, c'est une réelle peur de se dire que tu vas lancer quelque chose et que ton entourage ne sera pas là pour toi, ou pire qu'il fera semblant de ne rien voir ou de n'avoir rien vu. On a tendance à être fan de nos célébrités préférées, mais on oublie qu'avant la célébrité, c'est le frère, la sœur, le fils, la fille ou le petit enfant de quelqu'un. Je pense que vous voyez où je veux en venir, alors on va arrêter de parler de moi pour aujourd'hui car le sujet du jour, ce n'est pas moi. Prenons l'exemple d'un projet accessible à tous qui est de transformer 10 € en un business rentable grâce à l'effet cumulatif. Imaginons que tu investisses ces 10 € dans l'achat de matières premières simples pour créer un produit artisanal. Par exemple, des ingrédients pour fabriquer des bougies parfumées, du savon fait maison ou encore des bijoux minimalistes. Avec cette première petite production, tu les vends via des plateformes comme Etsy, Vinted, Instagram ou des marchés locaux. Les premiers bénéfices ne seront peut-être pas énormes, mais chaque vente te permet de réinvestir. Avec 20 €, tu crées plus de produits, tu explores de nouvelles senteurs, de nouveaux designs, tu optimises ton packaging. À chaque cycle, tes compétences s'affinent, ton réseau s'agrandit et ta marque commence à prendre forme. Tu passes de quelques petites ventes à une demande régulière. C'est ici que l'effet cumulatif joue un rôle clé. Plus tu gagnes en visibilité, plus tu améliores tes produits, plus les retours positifs s'accumulent et plus ton business se développe. Les petits efforts du départ, les heures passées à perfectionner ton savoir-faire, à comprendre le marché et à fidéliser tes premiers clients finissent par payer. L'essentiel, ce n'est pas l'investissement de départ, mais ta capacité à capitaliser sur chaque petite avancée. Comme Nina Métayer, qui a transformé une passion en carrière internationale, l'important n'est pas où tu commences, mais comment tu enchaînes les étapes avec régularité. L'effet cumulatif ne touche pas seulement tes actions, il façonne aussi ton énergie, ton attitude et ta manière d'évoluer selon ton signe astrologique. Chaque choix, chaque habitude répétée influence ton bien-être et ta trajectoire. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, veulent tout de suite. Seule la constance leur permet de transformer leur énergie en succès sans s'épuiser. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, avancent avec patience. Chaque effort répété renforce leur stabilité à condition d'éviter l'immobilisme. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, évoluent par échange et ajustement. Ils progressent à travers l'inspiration et les nouvelles idées sans se disperser. Et pour finir, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson sont guidés par leurs émotions. Cultiver des pensées positives leur permet d'en faire une force plutôt qu'un poids. Quel que soit ton signe, souviens-toi que l'effet cumulatif fonctionne dans les deux sens. Chaque petite action, chaque pensée répétée peut soit te propulser vers la réussite, soit te freiner. Tout dépend de ce que tu choisis d'alimenter jour après jour. Passons à la météo motivante du jour. Peu importe le temps, chaque journée est une occasion d'avancer plutôt que de subir la météo. Adapte-toi et fais-en un levier pour progresser. S'il pleut, profite de cette ambiance calme pour avancer sur un projet, lire, méditer ou écrire tes objectifs. Une activité créative ou une séance de sport en intérieur peuvent aussi t'aider à canaliser ton énergie. S'il fait beau,
Le soleil booste ton énergie. Sors, bouge, prends l'air et recharge-toi. Une promenade, du sport ou un moment pour clarifier tes priorités t'aideront à avancer. Peu importe la météo, ce qui compte, c'est ce que tu fais de ta journée. Avant de te quitter, j'aimerais te mettre au défi de choisir une action simple et de la répéter pendant 7 jours. Un petit geste, un effort discret mais régulier qui, accumulé jour après jour, peut provoquer un véritable changement. Choisis ton défi parmi ces options. Bois un grand verre d'eau dès le réveil. Note une chose positive chaque soir. Lis une page d'un livre qui t'inspire. Bouge ton corps même 5 minutes. Ou encore, apprends un nouveau truc même en 10 minutes. Rien de fou, juste une habitude qui s'installe sans effort. Joue le jeu et vois ce que ça change. Pour moi, le petit message à retenir aujourd'hui, c'est que les grandes transformations naissent des plus petites actions répétées jour après jour. L'important n'est pas d'aller vite, mais de ne jamais arrêter d'avancer. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le autour de toi. Ensemble, on peut inspirer et encourager encore plus de monde. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du Morning Boost et d'ici là, prenez soin de vous et soyez extraordinaires.